Le 16 septembre 2017, catholiques, protestants et orthodoxes lançaient conjointement le label Église verte. Ce label est un outil destiné à encourager les communautés chrétiennes à s'engager, à la suite de l'encyclique du pape François, Laudato Si, et à mener des actions concrètes pour vivre en cohérence leur foi chrétienne et leur engagement au service de ce que le pape François appelle la maison commune, notre planète Terre. Alors pourquoi la création de ce label Église verte ? Parce que nous croyons, nous les disciples du Christ, que Dieu se révèle dans la création, qu'il a confié aux hommes cette création pour qu'ils la cultivent, la gardent et la rendent plus accueillante pour tous. Et il suffit, pour s'en convaincre, de lire le livre de la Genèse dans ses premiers chapitres. Également parce que la vie sur Terre est une bénédiction qui nous révèle l'amour de son Créateur. Dans le livre de la Genèse, lorsque Dieu crée, à chaque jour, il dit, après avoir contemplé son œuvre, « Dieu vit que cela était bon ». Agir pour préserver cette création, donc, c'est répondre à l'amour de Dieu qui reconnaît, qui nous invite à reconnaître en elle son reflet. Et puis c'est aussi manifester notre amour en retour à tout le vivant et agir pour la justice. Enfin, pourquoi ce label ? Bien tout simplement parce que nous avons conscience que c'est en nous convertissant ensemble et en adoptant un mode de vie plus sobre et plus respectueux de la création que nous arriverons à bâtir un monde plus juste, plus écologique, nécessaire à la vie de l'humanité. Ce label Église verte, il est porté par le Conseil des Églises chrétiennes de France, par la Conférence des évêques de France, par l'Assemblée des évêques orthodoxes de France et par l'Église protestante unie. C'est donc une démarche œcuménique que nous, les disciples du Christ, dans la diversité de nos confessions chrétiennes, nous sommes appelés à porter. Alors le projet pastoral diocésain que j'ai promulgué le 30 juin dernier demande à notre diocèse d'entrer dans la labellisation Église verte. Pourquoi ? Bien parce que l'avenir de notre planète est en jeu si nous ne nous bougeons pas. Et parce que notre maison commune, qu'est la création, et dont notre Dieu est le Créateur, est menacée, et nous ne pouvons pas rester les bras ballants. Et ce n'est pas seulement le diocèse de Moulins qui s'engage, c'est toute l'Église de France qui s'engage pour une Église verte. Lors de l'Assemblée des évêques de Lourdes, au début de ce mois de novembre, avec bon nombre de laïcs, de prêtres, de diacres, de consacrés, les évêques ont pris le temps d'engager une réflexion qui durera 3 ans sur l'écologie intégrale. Intégrale parce que construire la maison commune, c'est prendre en compte dans la réflexion toutes les dimensions, qu'elles soient humaines, qu'elles soient naturelles, qu'elles soient matérielles. Intégrale parce que nous sommes aussi appelés à une conversion écologique intégrale. Dans la gratitude à avoir envers Dieu qui a créé ce monde, dans l'affirmation que ce monde, certes, est au service de la communauté humaine, mais qu'il est en interaction, en interdépendance, avec tout le vivant et avec tout ce qui est nécessaire à la vie. Intégrale également parce que nous nous engageons pour construire une autre manière de vivre en relation les uns avec les autres et aussi en interaction, en relation avec ce monde qui nous entoure. Alors, le pape François, dans l'encyclique Laudato Si, appelle à un nouvel art de vivre, à un nouveau paradigme pour construire ensemble le monde de demain. Cela ne se fera pas sans changement et dans les styles de vie et également dans une nouvelle manière de vivre notre rapport à Dieu et à ce monde, dans une nouvelle dimension spirituelle qui sera davantage sans doute marquée par la sobriété et sans doute aussi marquée par l'émerveillement. Parce que la création, je l'ai dit, elle est source d'émerveillement pour ce Dieu qui se révèle dans la création et que, pour nous autres les chrétiens, abîmer la création, c'est abîmer Dieu. Eh bien, je vous remercie.